Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trufingui, Lama Kunzang. J'aimerais présenter toutes mes condoléances au peuple russe et en particulier à toutes les familles qui ont été victimes des attentats qui ont été organisés à Moscou. Je vous avais annoncé avant le début du Ramadan qu'il y aurait un attentat false flag contre l'Occident qui serait mené par Israël et par l'Arabie Saoudite en représailles du soutien de l'Occident à Gaza. Alors on y est. Souvenez-vous qu'en octobre 2023, le chef du Likoud, je vais vous mettre la preuve à la suite, avait menacé la Russie. La menace du chef du Likoud était claire, puisqu'il disait « Les Russes, vous allez nous payer votre soutien à Gaza, à l'Iran ». Eh bien, ils ont payé. Une fois de plus, on a la démonstration de ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que Daesh est une création de l'Arabie Saoudite et du Mossad et des États-Unis dans le cadre d'une opération de géostratégie qui s'appelle le Grand Israël. Une fois de plus, je vous demande de ne pas prendre parti, puisque c'est une comédie qui oppose deux clans au sein des Édomites, les Américains qui sont des Édomites, les Anglo-Saxons et les Russes qui sont des Édomites, et qui sont les marionnettes d'un combat entre deux clans à l'intérieur de la mafia khazare, c'est-à-dire les Lubavitch de Russie et les sionistes de Londres et des États-Unis. Donc, on est les otages, une fois de plus, d'un combat géostratégique entre deux clans des Édomites et des Khazars qui se tirent la bourre pour la domination du monde. Alors, bien entendu, il faut les laisser faire et ne pas être des victimes collatérales. Et puis, à la fin, ils vont faire on va passer 3 ans et demi très difficiles à partir de fin septembre, début octobre, à partir de l'équinoxe d'automne. Et nous allons avoir 3 ans et demi extrêmement difficiles. Et puis ensuite, ça va être la grande séduction. Ça va être 3 ans et demi de grande séduction avec Harry, le Kansour et Elon Musk. Je referai des vidéos pour vous expliquer exactement la situation géopolitique actuelle. C'est dans le programme pour le mois prochain. Donc vous avez exactement le mode de fonctionnement depuis très longtemps, en particulier le même que celui de 2001. Mon ami Maurice vous l'avait dit dans la pièce à conspiration. Le 11 septembre était évidemment un attentat false flag monté par l'Arabie Saoudite et le Mossad, avec la complicité des services américains dans le cadre d'un programme géostratégique qui est le Grand Israël. Ce Grand Israël, il ne faut pas s'y opposer, il doit avoir lieu, il fait partie du déterminisme historique. Il y aura un Grand Israël, Israël doit retrouver son territoire de la Judée. C'est une affaire qui me touche pas particulièrement et personnellement parce que mon grand-père était palestinien, musulman, mon grand-père biologique, et que lui, il a compris ce qui allait se passer et il a décidé de partir vivre en Algérie. La construction du port qui est actuellement faite à Gaza va servir éventuellement et évidemment à déporter les personnes de Gaza puisqu'ils vont vider entièrement la bande de Gaza petit à petit. Ça fait partie du programme avec la complicité de l'Égypte. Ça va lancer la 3e guerre mondiale avec une fureur de la Russie. Le prophète Daniel 11 nous le dit. Eh bien, le roi du Nord envahira jusqu'au pays du joyau, c'est-à-dire Israël, et il ira jusqu'à l'Éthiopie, et ils collaboreront avec lui les Libyens, les Éthiopiens, et évidemment les Iraniens. Donc on est véritablement dans la fin des temps, dans ce qui est en train de se passer. Alors on prie pour nos frères et sœurs, évidemment de Gaza, nos frères et sœurs de Moscou, et on prie aussi pour les Israéliens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un grand cœur en Israël, et qui ont fait beaucoup pour les Palestiniens. C'est très difficile d'être dans un monde où les peuples sont remplis d'amour, et veulent vivre en paix les uns avec les autres, et où derrière, il y a des marionnettistes qui, eux, s'inspirent de la Bible et des prophéties bibliques pour les retourner contre l'humanité et en faire un plan géopolitique. On y reviendra, on en a parlé sur le live que j'ai fait depuis Alger avec notre amie Linda, et vous verrez qu'en réalité, c'est d'une perversion extrême, c'est ce qu'on appelle la perversion des prophéties. Si vous voulez en savoir plus sur la fabrication de l'islamisme, du terrorisme islamiste par la CIA, le Mossad et les liens, je vous invite à lire le livre de Pierre Doua. C'est un Martiniquais qui s'appelle « Tout ce que vous auriez voulu savoir sur la France et qu'on vous a toujours caché ». C'est un livre qui date un peu, il a une dizaine d'années, mais vous avez la démonstration, preuve à l'appui, de la façon dont l'islamisme a été fabriqué par l'Occident. Il y a évidemment le livre de Darius Shayegan qui date de 1978 et qui s'appelle
qu'est-ce qu'une révolution islamique? Un autre point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le hadith du prophète Mohammed, la paix sur lui, qui annonce que le roi d'Arabie Saoudite, aura 3 fils qui rentreront en conflit les uns avec les autres et que ça sera un des signes mineurs de la fin des temps. Alors, à l'heure actuelle, il y a eu toute une série d'empoisonnements au sein de la famille royale d'Arabie Saoudite. Les fils de Mohammed Ben Salman sont en train de se tirer la bourre et Mohammed Ben Salman s'est réfugié sur une île dernièrement parce que sa famille a été victime d'empoisonnement et d'un virus un petit peu particulier. Donc, on est vraiment dans une période où il va falloir avoir une très très grande lucidité, en particulier, eh bien, ne pas tomber dans la dualité. C'est pour ça que toute mon affection, elle va au peuple israélien, toute mon affection va au peuple palestinien, toute mon affection va au peuple russe et au peuple du monde entier. Bientôt, on sera débarrassé de cette élite édomito-khazare. C'est qu'un mauvais moment a passé. Bien, en attendant, on doit tous essayer de ne pas rentrer dans leur jeu. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Toutes nos condoléances, eh bien, aux personnes en Israël qui ont été tuées par les attentats du Hamas, qu'on a laissé faire, visiblement, puisque c'est comme le 11 septembre, ils ont laissé faire. Toutes mes condoléances et toute mon amitié et mon affection donc à Israël, mais aussi aux Palestiniens, et toute mon amitié et mon affection aux Russes et aux Français. Les peuples du monde, notre délivrance, elle est bien trop proche et on va devoir supporter cette élite machiavélique et satanique d'Édomites et de Khazars encore pendant un petit temps jusqu'à la venue de l'imam al-Mahdi. Voilà, on en parlera la semaine prochaine. À très bientôt mes amis, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Ciao, ciao.